Avez-vous déjà été réveillé en pleine nuit avec cette étrange impression qu'un événement inhabituel se déroulait, sans pouvoir en identifier précisément la nature? C'est exactement ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Je dormais profondément, immergé dans un rêve apaisant, lorsqu'un bruit sec a soudainement brisé le silence nocturne, me tirant brutalement de mon sommeil. C'était la porte de la chambre de ma fille et de mon gendre qui venait de claquer, résonnant dans le calme ambiant. Ce bruit inattendu a instantanément éveillé mes sens. Mes yeux, encore lourds de sommeil, se sont mis à scruter la pénombre de ma chambre, tandis que mes oreilles tentaient de capter le moindre son. Dans les premiers instants, j'étais incapable d'identifier la source exacte du bruit. Puis, une certitude s'est imposée, cela provenait de leur chambre. Une inquiétude diffuse a commencé à se former. Un léger craquement du parquet dans le couloir a suffi à me faire passer de la confusion à une vigilance accrue. La maison, habituellement vivante de petits bruits familiers, semblait étrangement figée dans un silence pesant, comme si elle retenait son souffle. Ce silence amplifiait mon malaise au lieu de m'apaiser. Depuis le couloir, le doux murmure de l'eau s'écoulant dans la salle de bain a attiré mon attention, mais ce fut le son discret de la porte de leur chambre qui s'ouvrait avec une précaution inhabituelle qui a réellement éveillé mes soupçons. Une intuition profonde m'a averti que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Une peur sourde, difficilement explicable, m'a poussé à sortir du lit. Chaque mouvement était mesuré, guidé par une volonté de ne pas perturber cet équilibre fragile. Pieds nus, frôlant le sol froid, je me suis avancé pas à pas, comme si mes actions influenceraient le déroulement des événements. En me rapprochant de leur chambre, des voix étouffées ont commencé à se faire entendre à travers la porte. Ce n'étaient pas des murmures ordinaires ou rassurants, mais des échanges graves et lourds de sens. Quelque chose d'important, peut-être même de délicat, était en train de se jouer derrière cette porte close. J'ai entendu la voix grave et tendue de mon gendre. « Ah chérie, il faut que tu comprennes. Tu sais ce que j'aime, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. » Pendant que j'étais dans la salle de bain, je me suis dit qu'on pourrait envisager de louer une chambre quelques nuits par semaine, juste pour nous. Ainsi, on pourrait profiter de notre intimité sans souci, sans avoir peur d'être découvert, sans ces barrières. Mes yeux se sont agrandis, cherchant à comprendre ce que je venais d'entendre. Le monde qui, jusqu'à cet instant, me semblait familier et sûr, prenait soudain une tournure totalement inattendue. Chaque mot, lourd de sens, révélait un secret enfoui, quelque chose que je n'aurais jamais cru découvrir ainsi, ni à ce moment précis. Le silence est retombé dans la maison, mais ce n'était plus le même silence qu'auparavant. Quelque chose avait changé, un voile de mystère flottait désormais dans l'air. Partagé entre la curiosité et la peur, je ne savais plus si je devais m'éclipser silencieusement ou bien affronter ce que je venais d'entendre. La voix de ma fille s'éleva, remplie d'indignation et de reproches. « Comment peux-tu proposer ça? Ces lieux, ce sont pour ceux qui ne sont pas engagés, pour ceux qui ne respectent pas l'idée d'un vrai engagement. Moi, je me suis mariée pour pouvoir être libre, pour vivre ma vie sans secret ni cachotterie. Et puis, qu'est-ce que ma mère dirait si elle savait de quoi nous discutons ici? Tout ce que je te demande, c'est de ne pas faire trop de bruit, pour qu'elle ne nous entende pas. C'est trop demandé? » La réponse de mon gendre était tendue, marquée par une frustration évidente. « Pour moi, oui, ça l'est, » répliqua-t-il, sa voix vibrante de tension. « Je ne veux pas vivre dans une maison où je me sens obligée de cacher qui je suis, ce que je ressens. Si cela signifie réprimer mes désirs, alors je préfère chercher un endroit où je pourrais être moi-même, sans restriction ni limite. » Les mots de ma fille, chargés de douleur, tombèrent comme un coup de poignard. « Alors fais ce que tu veux, mais sache que si j'apprends quoi que ce soit, tu ne repartiras pas avec ce que tu crois. » Ces paroles m'ont transpercé le cœur. J'ai eu l'impression que ma seule présence avait allumé la mèche de leur conflit, et, à ce moment précis, je me suis sentie comme une intruse dans leur monde intime, comme si j'étais responsable de la tension qui s'intensifiait entre eux. Incapable de supporter davantage, je me suis discrètement retirée, retournant dans ma chambre le cœur lourd et accablé. Le sommeil, qui m'avait jusque-là offert un refuge, semblait désormais inaccessible. Tout avait changé. Le matin suivant, il était évident que rien n'allait bien. Mon gendre se promenait dans la maison, visiblement détaché, presque absent. Ma fille, bien qu'elle tente de masquer sa tristesse derrière un sourire, ne parvenait pas à dissimuler la mélancolie qui assombrissait son visage. J'ai profité de l'instant où il s'était absenté pour m'occuper de ses obligations pour m'approcher d'elle. Avec un sourire qui se voulait rassurant, j'ai pris la parole. « Ma chérie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Elle a poussé un profond soupir, celui d'une personne portant un fardeau qu'elle ne savait comment alléger. Ses yeux ont brièvement fuyé, mais quelque chose en elle a cédé, lui permettant de se confier. D'une voix basse et tremblante, elle a avoué. «
Oui, maman, il y a quelque chose que je ne sais pas comment gérer, dit-elle, la tristesse et l'inquiétude clairement visibles dans son regard. Raconte-moi, ma fille, je suis là pour toi, lui ai-je répondu en prenant doucement sa main, un geste simple mais lourd de sens, comme pour apaiser un peu de la douleur qui semblait la submerger. Un silence s'est installé entre nous, une pause pleine de lourdes émotions, mais je pouvais sentir qu'elle était prête à lâcher un peu de ce fardeau, à me le confier enfin. Je me suis préparée à l'écouter, consciente que ce ne serait pas facile, mais déterminée à être présente pour elle, comme je l'avais toujours été. Peut-être pourrais-je te donner un conseil qui t'aiderait à voir les choses plus clairement. Ma fille hocha la tête et, comme si un grand poids venait de se détacher de ses épaules, elle commença à se confier. Maman, ce qui se passe, c'est que mon mari a l'habitude de le faire tous les jours. Je n'y suis pas opposée, mais parfois, il fait tellement de bruit que j'ai honte pour toi. J'ai fait de mon mieux pour garder mon calme, dissimulant ma surprise, bien que je sois envahie par un mélange étrange de curiosité et de confusion. Pour moi, ma chérie ? Demandai-je doucement, cherchant à ne pas laisser transparaître l'intérêt croissant qui grandissait en moi. Oui, maman, j'ai honte de te déranger. Je pris une profonde inspiration et, avec le plus de sérénité possible, je lui répondis. Ne t'inquiète pas pour moi, ma fille. Je dors si profondément qu'un tremblement de terre ne pourrait pas me réveiller. Ne te limite pas, prends soin de ton mari comme il se doit. Son visage s'éclaira d'un sourire de soulagement et de gratitude. Oh, maman, ça me rassure tellement de pouvoir te parler ainsi. Bon, alors mettons tout cela derrière nous et vivons en paix, dis-je, cherchant à clore la conversation de manière naturelle. Cependant, une fois que ma fille retourna à ses occupations et que je me retrouvai seule, une inquiétude commença à m'envahir. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui avait éveillé une curiosité que je ne pouvais ignorer. Que faisait donc mon gendre pour qu'elle ait peur que je l'entende? Je secouai la tête, consciente que mon esprit s'égarait. Je m'obligeais à me concentrer sur mes propres tâches, mais au fond de moi, je savais que cet épisode ne disparaîtrait pas aussi facilement de ma mémoire. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. L'anxiété et les nerfs prirent le dessus, tandis que j'attendais, le cœur battant, que quelque chose se produise. Les heures s'écoulaient lentement, et le silence de la maison devenait de plus en plus lourd et insupportable. Soudain, au milieu de ce calme pesant, une sensation étrange s'éveilla en moi, grandissant à chaque minute qui passait. Mon esprit ne cessait de se demander ce qui pouvait bien se passer derrière ces murs, dans cet espace privé où je n'étais pas invitée. Il y avait là quelque chose que je ne comprenais pas complètement, mais qui, d'une certaine manière, m'inquiétait bien plus que je ne voulais l'admettre. Finalement, l'épuisement m'a vaincue, et malgré mon esprit agité, je me suis laissée emporter par un sommeil léger, interrompu par des pensées et des doutes que je n'arrivais pas à apaiser. Mais même dans ce sommeil perturbé, je ne pouvais m'empêcher de me demander, y avait-il autre chose derrière les paroles de ma fille, quelque chose qu'elle ne voulait pas ou ne savait pas me révéler entièrement. J'ai décidé de tenter de dormir, de me laisser aller à cette longue attente. Cependant, soudainement, des bruits provenant de la chambre de ma fille et de mon gendre m'ont tiré de ma torpeur. La curiosité l'a emporté sur ma raison, et je me suis levée silencieusement pour m'approcher de la porte. Je me suis penchée à la fenêtre et ai aperçu une ombre en mouvement. À cet instant, je me suis réprimandée intérieurement. « Que fais-tu ? Tu sais que c'est mal. » Avec une grande volonté, je suis retournée dans ma chambre, mais le sommeil ne m'a enfin trouvée qu'au petit matin. Je me suis réveillée épuisée, les cheveux en bataille, après une nuit passée à me retourner dans mon lit. Sans énergie pour me préparer, je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Pendant que je battais les œufs, mon gendre est apparu, vêtu d'un peignoir à peine noué et affichant un sourire étrange, presque trop confiant. « Bonjour, belle maman, dit-il, avec une familiarité qui m'a mise mal à l'aise. « Bonjour, ai-je répondu, mes mots mesurés et prudents. Je voulais juste vous remercier d'avoir parlé avec ma femme. Elle m'a dit que vous lui aviez assuré que tout allait bien, pour nos affaires. » La chaleur m'a envahi et mes joues se sont enflammées, gênée par son insinuation, mais j'ai fait de mon mieux pour garder mon calme. « Ne t'en fais pas, ai-je répondu, cherchant à changer de sujet. Cependant, il ne s'est pas arrêté. Avec un ton plus grave, il a ajouté. « Juste une chose de plus, belle maman. Je suis content que tout soit réglé, mais maintenant, c'est vous qui m'inquiétez. » Je l'ai regardé, déconcerté. « Moi? Pourquoi moi? » Parce que, tout comme vous vous êtes soucié de moi, je pense que je suis prêt à faire quelque chose pour vous, tout ce que vous voulez. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas pleinement ce qu'il voulait dire. « De quoi parles-tu? » De quelque chose qui ne nécessite pas d'explication. Vous savez très bien de quoi je parle. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Comment oses-tu me dire ça ?» lui ai-je reproché,
ma voix tremblant entre colère et peur. L'air dans la cuisine est devenu lourd, et le silence entre nous était absolu, comme si le temps s'était arrêté. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle situation puisse se produire, que les paroles de mon gendre, si subtiles mais tellement explicites, puissent me faire sentir aussi vulnérable. Ma réaction a été instinctive. J'ai essayé de rester ferme, mais mes émotions débordaient. Ce n'était pas seulement de la peur que je ressentais, mais un mélange de colère, de confusion et de dégoût. Comment osait-il me dire quelque chose d'aussi déplacé, aussi inapproprié? Et surtout, comment pouvait-il penser que je ne comprendrais pas ses intentions? Je vais te demander de partir immédiatement, ai-je dit d'une voix ferme, même si tout mon être tremblait à l'intérieur. Ce n'est pas un sujet à aborder dans cette maison, et encore moins avec moi. Son visage, autrefois empreint de confiance, se tendit immédiatement. Un instant, il sembla ne pas comprendre la gravité de ce qu'il venait de dire. Puis, après un long silence pesant, il recula d'un pas et, avec un sourire nerveux, s'excusa. « Désolé, belle maman. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Parfois, je ne fais pas attention à mes mots. » Mais je ne pouvais plus le regarder de la même manière. Je savais que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'irréparable. À partir de cet instant, ses paroles et son comportement seraient désormais une ombre entre nous, une distance invisible mais indélébile. La confiance, déjà fragile, que j'avais en lui s'était brisée, irrémédiablement. Avec un sourire énigmatique, il ajouta « Tout comme vous avez osé regarder par la fenêtre cette nuit. Ne vous sentez pas coupable, murmura-t-il doucement. Je sais que vous êtes aussi un être humain avec des besoins. Si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai volontiers. Ma femme, elle, s'endort toujours après tout. » Il marqua une pause, puis ajouta, d'un ton encore plus sinistre. « Demain à l'aube, je passerai près de votre chambre. Je tenterai simplement d'ouvrir la porte. Si elle est ouverte, je comprendrai que vous êtes d'accord. Sinon, ce n'est pas grave, nous continuerons comme si rien ne s'était passé. » Il se tourna et partit, me laissant seul avec un tourbillon de pensées et une boule de plus en plus lourde dans l'estomac. Mon esprit se noya sous le poids de ses paroles. Comment en étions-nous arrivés là? Que devrais-je faire maintenant? Une tempête de colère et de confusion me submergeait, mêlée à un sentiment de vulnérabilité étrange, comme si j'étais coincé dans une impasse dont je ne savais pas comment sortir. Chaque décision que je prendrais risquait de bouleverser tout ce que je croyais savoir, tout ce que j'avais connu. Cette nuit-là, la porte est restée entr'ouverte, et l'inévitable s'est produit. Aujourd'hui, je me sens piégé, tiraillé entre la culpabilité et un attachement de plus en plus fort. Pendant la journée, il est mon gendre, mais lorsque la nuit tombe, il devient quelqu'un d'autre. La vie nous offre des choix, et chacun doit décider ce qui est le mieux pour sa paix intérieure. Tout ce qui génère angoisse et remords ne fait que nous voler des instants de vie. Céder semble parfois être le chemin le plus simple, tout comme laisser une porte ouverte. Mais, que se passera-t-il une fois que tout sera découvert? Avant d'agir, réfléchissez bien aux conséquences. Si cette histoire vous a autant captivé qu'elle m'a bouleversé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser un j'aime. Car dans la vie, nos décisions peuvent tout changer en un instant. À bientôt, et n'oubliez pas, il y a toujours une issue, même si elle semble difficile à trouver.